Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi. Alléluia. Esprit Saint, viens me donner la paix en ma vie. Embrase-moi, donne-moi ta joie sans fin. Je chanterai, mon cœur est plein, mon cœur est plein. Gloire à toi, je veux chanter pour toi. Esprit de feu, Seigneur, louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus pour célébrer ce dimanche à cheval entre la fête de l'Ascension et la fête de la Pentecôte. Nous allons et nous sommes invités à préparer nos cœurs pendant ces quelques jours pour demander au Seigneur, par notre prière, qu'il fasse descendre sur nous son Esprit Saint. Nous entendrons notamment tout à l'heure dans la première lecture les actes des apôtres, la réunion des apôtres avec quelques femmes de l'entourage de Jésus qui sont là au Cénacle et qui attendent la réalisation de la promesse faite par Jésus. Nous entendrons aussi dans l'Évangile aujourd'hui cette prière sacerdotale que Jésus a adressée à son Père la veille de sa mort et qui pourrait être pour nous une prière à méditer cette semaine pour nous préparer à recevoir l'Esprit Saint. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui est non proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je?
demander une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremble. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremble. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse, quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas d'honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père,
de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons entendu dans la liturgie aujourd'hui, tout à l'heure dans les actes des apôtres être là avec les femmes de l'entourage de Jésus au Cénacle en train de prier. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils vont recevoir l'Esprit Saint. Et il semblerait que ce soit le climat favorable pour que l'Esprit Saint se manifeste, celui de la prière, celui de la préparation du cœur, celui de cette communion avec Dieu, pour que Dieu puisse faire descendre sur lui ce paraclet, cet Esprit Saint défenseur, cette force intérieure pour que nous puissions témoigner de notre foi. Et cela n'est peut-être pas pour rien que la liturgie nous propose dans l'Évangile la prière sacerdotale de Jésus, le chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean. Jésus est avec ses apôtres après la scène et il finit, après avoir parlé avec eux, par s'adresser à son Père dans une prière, une belle prière d'offrande de sa vie et une prière d'intercession. Il intercède notamment pour ceux qui l'ont reconnu, lui, Jésus, comme le Fils de Dieu. Il intercède apparemment tout particulièrement pour ses apôtres, probablement aussi pour les disciples qui se sont attachés à la personne de Jésus. Et il prie son Père tout particulièrement pour eux, bien plus que pour le monde, et il le disait notamment dans cette prière. Et nous avons entendu le début de cette prière, Jésus qui dit « Eh bien, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Jésus, à la fin de sa vie, quelques instants avant le début de sa passion, manifeste peut-être le but premier de sa venue dans le monde, qui est de glorifier son Père. Et il le dit clairement, et cela peut apparaître comme le but de sa venue dans le monde et de sa mission, et cette mission qu'il nous a demandé de continuer à vivre, notamment pour faire connaître le Christ, pour faire connaître son Père et le message évangélique du salut. Ce qui veut dire que glorifier Dieu, glorifier le Père et glorifier aussi Jésus, est peut-être aussi le but de notre vie, le but fondamental de l'être humain, et nous tout particulièrement qui avons accueilli la parole de Dieu et qui avons décidé d'être des disciples. Alors il est peut-être bon d'entendre ce que Jésus voit derrière l'idée de la glorification de son Père. Et dans le passage que nous avons lu, il y a 4 éléments qui pourront aussi peut-être nous inspirer et nous permettre de méditer cette semaine sur aussi notre fonction de glorification de Dieu. Qu'est-ce qui est dit ? Que Jésus soit lui-même glorifié, apparemment par la réalisation de l'offrande de sa vie. Jésus va glorifier le Père parce qu'il offre sa vie et il s'est préparé à cela et il est à l'extrême de sa vie au moment juste où il va accomplir cela en offrant sa propre vie.
C'est cela qui glorifie avant tout le Père, le fait que le Christ offre sa vie. Le deuxième élément qui glorifie le Père, c'est que Jésus donne la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés. Glorifier Dieu, c'est permettre de donner la vie éternelle à ceux que Dieu a choisis. Dans le cœur de Jésus, il nous dit aussi que glorifier le Père, c'est Jésus qui a accompli l'œuvre que le Père lui-même lui avait donnée. Et c'est cela qui glorifie le Père, d'avoir un Fils obéissant, un Fils docile à l'accomplissement de la volonté du Père. Et enfin, dernière chose qui glorifie le Père, Jésus nous dit qu'il a manifesté le nom du Père. Le nom, c'est une manière de parler de la personne du Père. Donc Jésus a manifesté la personne du Père et qu'ainsi certains aient gardé sa parole. Jésus qui manifeste la personne du Père, il le manifeste par sa vie, par les signes qu'il a accomplis, par ses miracles, et à tel point que certains ont gardé la parole qui vient du Christ. Et ceux qui gardent la parole, justement, glorifient le Père parce qu'ils ont reçu ce que le Christ a voulu manifester de la personne de son Père. Et donc, si nous-mêmes, nous voulons participer à cette mission de glorification du Père, il nous faut reprendre ces 4 éléments pour nous-mêmes. D'abord, nous devons, nous aussi, offrir notre vie au Père. Nous ne devons pas conserver notre vie pour nous-mêmes d'une manière égoïste, centrée sur nous-mêmes, mais nous devons faire cette offrande de notre vie au Père, notamment en menant notre vie selon sa volonté. La deuxième chose que nous devons faire, c'est de permettre à beaucoup d'accéder à la vie éternelle. Et Jésus nous disait que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Nous devons donc permettre à beaucoup de personnes de vivre une connaissance de Dieu, une connaissance qui ne soit pas intellectuelle, mais qui soit une connaissance expérimentale, c'est-à-dire permettre à beaucoup de faire cette expérience de la présence agissante de Dieu, quelque chose de l'ordre d'une expérience véritable de communion avec lui. Et nous devons participer à cela si nous voulons glorifier le Père. Ensuite, nous devons aussi, à l'image de Jésus, vivre d'une certaine obéissance, d'une certaine docilité à la volonté de Dieu. Nous devons la discerner et nous savons que parfois cela n'est pas si simple que ça. La parole de Dieu nous donne un cadre qui nous permet de discerner un certain nombre d'éléments pour notre vie de la volonté de Dieu, mais nous devons aussi la discerner en demandant à l'Esprit Saint qu'il nous guide en toutes choses pour accomplir ce que le Père voudrait que nous accomplissions. Et cela aussi glorifie le Père si nous devenons des disciples dociles, si nous acceptons de vivre des choses que nous n'avons peut-être pas prévu de vivre, mais que le Seigneur distille dans notre cœur et notre intelligence pour que nous l'accomplissions. Il nous faut rechercher nous-mêmes cette obéissance et cette docilité pour glorifier Dieu le Père. Et puis enfin, nous devons, comme Jésus l'a fait lui-même, manifester par notre vie, notre foi et conserver la parole qui nous est donnée. Nous ne pouvons pas simplement nous dire chrétiens parce que nous sommes des chrétiens de tradition, parce que nous avons été baptisés. Nous devons nous laisser transformer de l'intérieur et transformer nos vies par cette garde, par cette conservation de la parole de Dieu et décider avec fermeté et courage, persévérance, de conserver durant toute notre vie la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Ce n'est pas toujours si facile que ça. Il y a des paroles de Dieu difficiles parfois à entendre, à accueillir comme une parole qui vienne de lui. Nous avons en tout cas à rechercher cela. Et si nous conservons toute notre vie la parole de Dieu, nous savons que nous participerons à la glorification du Père. Voilà quelques éléments pour nous-mêmes, pour que nous puissions nous laisser guider par Dieu.